personnes sont allées en prison par initiation. Dis après moi initiation. Dis-le bien initiation. Vous devez savoir, nous avons 5 sortes d'initiation. Je ne vous parlerai pas de cela. Je vous parle d'une seule initiation pour vous libérer. L'initiation, eh bien chers frères et sœurs, l'initiation pour les Africains, c'est un acte fondamental qui doit accomplir selon les règles de la coutume. Quand un enfant naît ou naissait à l'époque, il fallait faire des initiations et des sacrifices parce que, suivez-moi bien, lorsqu'un enfant entre dans le monde, à l'époque des ancêtres, les gens disaient que c'est une réponse qui vient de l'au-delà. Ça peut être une femme qui était stérile, les gens ont fait des invocations, la femme tombe enceinte. Pour les ancêtres, c'était une réponse que les dieux avaient donnée à notre monde. Et cet enfant venait pour une mission. C'est pour cela, quand vous regardez dans la tradition juive ou même africaine, vous remarquerez la naissance des enfants avait une attention particulière. Et quand Jésus est né, on a dit cet enfant sera le relèvement et la chute. Donc chaque naissance était un signe qui voulait dire que cet enfant vient pour une mission ou pour faire quelque chose. Et il fallait consulter pour savoir si c'était un enfant en mission pour lui donner des offrandes. Et la plupart des initiations comme ça, les actes de cérémonie comme ça, ont fait de sorte que nous sommes entrés dans des prisons. Alors que tu naissais, on t'a lavé avec de l'eau, avec des herbes, avec les os des animaux. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Dieu, lorsqu'un enfant naissait, Dieu demandait à ce que l'enfant soit présenté au temple et en donnant une offrande. Parce qu'un enfant qui reste vide, Satan va prendre possession de cet enfant, va le contrôler. Mais un enfant consacré, initié pour Dieu, appartient directement à Dieu. Et chaque 8 jours, après la naissance, tous les garçons devaient se faire circoncire et on devait les présenter au temple pour avoir une alliance avec Dieu, pour être en contact avec Dieu. Nos ancêtres ont contourné cela. À la naissance maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous lavent avec de l'eau, ils nous présentent dans l'eau et nous entrons dans la prison avec la mère. D'ailleurs, il y a même des gens qu'on appelle Mwanamai. Nanaza Mwanamai. Banobe Mwanamai. Oso bongo marobanga na ote Mwanamai. Pourquoi on t'appelle Mwanamai? Tu as été consacré, tu ne peux pas mourir dans l'eau. Tu as été consacré, vendu, aller en prison. Et tes rêves, c'est souvent tu es dans l'eau, dans des piscines, dans des choses comme ça. Il y a des gens qui ont été lavés avec comment on appelle ça? L'os de gorille. Il te donne un coup, il n'a jamais fait la boxe, mais tu tombes par terre. Tu urines sur place. Pourquoi? Parce que la force de cet animal pénètre son corps et il devient prisonnier ou elle devient prisonnière. Il y a même des femmes, quand elles se fâchent, elle peut te donner un coup de tête, tu tombes par terre. Marie-Louise Alingarabata l'a été. Quand elle se fâche, tous les quartiers, les gens savent, quand elle se fâche, elle peut frapper. Voyez pourquoi? Parce que les gens étaient sacrifiés. À l'époque ancienne, les gens chantaient. Les gens disaient, ce sont des sacrifices. Les gens entrent dans des prisons. Comment on peut te laver à minuit et te mettre une huile particulière? C'est parce qu'on fait alliance avec la divinité à laquelle on est en train de te dédicacer.